Mes frères et mes sœurs, c'est arrivé. Israël a contre-attaqué l'Iran. C'est urgent, très urgent. Cela pourrait être les événements de la fin des temps se déroulant sous nos yeux. Israël a répliqué avec force contre l'Iran, marquant un nouveau chapitre qui pourrait bien être le prélude à une escalade plus grande, peut-être mondiale. Ce n'est pas seulement un conflit régional. Les dirigeants mondiaux prennent des décisions qui résonnent bien au-delà de leurs frontières, impliquant de grandes puissances comme les États-Unis, qui signalent déjà une possible réponse. Ce scénario n'est pas seulement géopolitique. C'est une question de signification spirituelle profonde pour nous qui croyons aux prophéties que beaucoup tentent de nier. Sommes-nous au bord de ce qui pourrait être la Troisième Guerre mondiale? Dès maintenant, chaque pas pris par les leaders mondiaux, que ce soit en défense ou en représailles, aura des impacts qui vont bien au-delà des frontières d'Israël et de l'Iran. L'Iran a prétendu s'être simplement défendu en réponse au bombardement de l'ambassade. Mais rappelez-vous que l'Iran a dit qu'il répondrait si Israël contre-attaquait. Après tout, si les alliés de l'Iran répondent, les États-Unis seront également obligés de s'impliquer. Les experts affirment que le conflit peut continuer et que le pire est à venir. Et selon les réponses, ce monde a ses jours comptés et certainement le jour de la gloire du Seigneur approche. Mais pourquoi cela doit-il être important pour vous? Parce que chaque événement que nous observons peut être connecté à des signes prophétiques. Beaucoup ont oublié l'éclipse que nous avons eue récemment et ignorent la connexion prophétique qu'elle peut avoir avec les événements que nous vivons actuellement. Mais soyez sûrs que l'éclipse est bien plus liée aux événements actuels que vous ne pourriez l'imaginer. Rappelons que l'attaque de l'Iran a eu lieu presque 7 jours après cette éclipse. Chaque jour qui passe, de plus en plus de signes sont observés en Israël, comme la génisse rouge et la construction du troisième temple, parmi plusieurs autres que nous présenterons dans cette vidéo. Mais une chose est certaine, le pire est encore à venir. La Bible nous avait déjà averti des jours terribles qui précéderaient le retour de notre Sauveur. Cette vidéo est très complète. Elle n'aborde pas seulement le contexte actuel du conflit et pourquoi il devrait nous préoccuper, mais explique également les motivations derrière les attaques incessantes contre Israël et les significations spirituelles, prophétiques et eschatologiques de ces événements. Nous sommes face à des signes clairs que les prophéties se réalisent. Nous allons découvrir comment les événements récents s'alignent avec les Écritures, soulignant la profonde pertinence de ces signes dans notre temps. Plus qu'un affrontement militaire, ce que nous discuterons ici affecte directement nos vies, notre salut et l'avenir de l'humanité. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et à partager ces informations fondamentales avec ceux que vous aimez. Comprenez d'abord le contexte actuel du conflit. Le 18 avril, Israël a riposté contre l'Iran, mais 6 mois après la dernière grande attaque subie le 7 octobre, Israël fait face à un nouveau chapitre qui pourrait intensifier le conflit au Moyen-Orient et avoir de graves conséquences pour le monde entier. En fin d'après-midi du 13 avril, l'Iran a réalisé une attaque massive sans précédent contre Israël, utilisant des drones et des missiles dans une offensive directe. Jusqu'à ce moment, l'Iran n'avait jamais mené d'attaque directe contre Israël. Historiquement, il préférait agir indirectement à travers des groupes tels que le Hamas et le Hezbollah. Cependant, à cette occasion, le scénario a radicalement changé avec le lancement de plus de 200 missiles, créant une situation extrêmement dangereuse, non seulement par l'attaque en elle-même, mais aussi parce qu'elle pourrait déclencher. Cette attaque est considérée comme la plus grande attaque aérienne subie par Israël dans toute son histoire. La réponse d'Israël est devenue inévitable. Depuis son propre territoire, l'Iran a choisi une approche directe, défiant non seulement Israël, mais impliquant également indirectement de grandes puissances mondiales, y compris les États-Unis. Les analystes préviennent, cela pourrait n'être que la première étape d'un conflit susceptible de s'intensifier rapidement. Les systèmes de défense d'Israël ont agi efficacement, avec des rapports d'interception qui semblaient presque surnaturels, quelque chose que les journaux locaux ont qualifié de miracle. Cela a attiré l'attention sur un passage biblique d'Isaïe 43 qui dit que le Seigneur est le Dieu d'Israël, mais surtout sur un verset des psaumes 121 qui dit « Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. » Cependant, la tension ne diminue pas, tant et si bien
qu'Israël a riposté. Ce scénario suggère que nous sommes au seuil d'une guerre qui pourrait ne pas seulement être régionale, mais aussi avoir des implications mondiales. À chaque mouvement des parties impliquées, la possibilité d'une escalade vers un conflit de bien plus grande proportion augmente. Et pourquoi cela devrait nous inquiéter tous? Jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas compris pourquoi ce conflit porte le potentiel de déclencher une escalade mondiale. Mais maintenant, vous allez comprendre ce qui devrait vraiment nous inquiéter tous. Tout repose sur 3 réponses. La réponse d'Israël, la réponse des alliés d'Israël et la réponse des ennemis d'Israël. Nous allons parler de chacune d'elles maintenant, et vous allez comprendre le danger associé à chacune. Commençons par la réponse d'Israël. Au début des conflits, une nouvelle importante s'est répandue sur les portails militaires. L'appelé avion du jugement dernier aurait décollé en Israël. Cet avion porte des armes nucléaires. C'est donc une arme de destruction massive. Il existe une crainte immense qu'Israël puisse préparer des réponses encore plus dramatiques que celles du 19 avril. Ces informations nécessitent encore de vastes vérifications en raison de leur nature sensible, mais elles ont été largement rapportées par de nombreux portails d'information. Mais des observateurs et des sites qui surveillent l'espace aérien ont confirmé l'activité de l'avion, ce qui augmente l'inquiétude mondiale. Une action de cette ampleur serait sans précédent et pourrait escalader vers un 3e conflit mondial, étant donné l'intensité et les implications d'une telle réponse. Mes frères, ceci n'est que la première réponse redoutée. Il existe encore 2 autres qui méritent toute notre attention. La seconde réponse qui doit être surveillée est celle des alliés d'Israël. Israël a des alliés extrêmement puissants qui entreraient certainement en jeu si nécessaire pour la défendre. Avec le soutien crucial des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, Israël renforce ses défenses et évalue la nécessité d'autres réponses offensives à l'attaque de l'Iran du 13 avril. Cela pourrait affecter la stabilité régionale. Souvenez-vous que l'Iran a averti que toute action d'Israël en réponse à son attaque initiale entraînerait des représailles ultérieures, configurant un cycle d'escalade qui pourrait être difficile à contrôler. Mais en fonction de l'ampleur de l'impact des attaques sur Israël, la réponse des alliés pourrait être significativement plus robuste. Les États-Unis sont une superpuissance militaire et il y a une grande crainte de la manière dont ils pourraient réagir si Israël était sévèrement touché. Au cours de cette vidéo, en abordant les aspects spirituels du conflit, vous comprendrez comment l'éclipse solaire récente pourrait influencer une réaction potentiellement très énergique des États-Unis. Avant de parler de la 3e et dernière réponse qui mérite notre attention, je veux juste vous rappeler un peu l'histoire. Vous souvenez-vous comment la Seconde Guerre mondiale a commencé? Elle a été déclenchée par des conflits en Italie, en Allemagne et au Japon, des pays ayant des visions expansionnistes qui, initialement, n'avaient pas de relation entre eux, mais qui avaient des objectifs communs. La guerre a cessé d'être régionale lorsque Pearl Harbor a été attaqué, et à partir de là, les États-Unis sont entrés dans le conflit, le transformant en une guerre mondiale. Le déclencheur a été une attaque faite en dehors du territoire américain. Le scénario actuel est dangereusement similaire à celui de 1939 qui a précédé la Seconde Guerre. Comprenez quelque chose, la préoccupation numéro 2 dans le monde aujourd'hui est l'implication militaire des États-Unis contre l'Iran. Croyez-le, personne ne le souhaite. Nous parlerons bientôt de quelle est la préoccupation numéro 1. Et la 3e réponse qui inquiète beaucoup de gens est la réponse donnée par les ennemis d'Israël. Dans certaines vidéos passées, nous avons déjà parlé de la guerre de Gog et Magog, qui implique des nations qui se retourneront contre Israël à la fin des temps. L'Iran est l'une des principales nations dans le scénario de Gog et Magog, mais la Russie mène ce groupe et a une alliance directe avec l'Iran. Nous parlerons plus de cela dans le prochain sujet. Ce que vous devez comprendre ici, c'est que l'axe de résistance, incluant des groupes comme le Hamas, le Hezbollah, et les milices chiites au Yémen et en Syrie, pourraient répondre de manière imprévisible. La Russie et la Chine, étant des alliés directs de l'Iran, seront certainement aussi de leur côté, et c'est la préoccupation numéro 1 dans le monde aujourd'hui. La possibilité que la Russie et la Chine s'impliquent dans un conflit contre Israël et les États-Unis. Si les États-Unis entrent dans le jeu, la Russie attaquera aussi. Mais pourquoi cette chance que les États-Unis s'impliquent semble-t-elle de plus en plus grande? En raison de plusieurs facteurs spirituels et prophétiques que nous allons discuter maintenant. Vous souvenez-vous que dans le sujet précédent,
Nous avons parlé de la similitude géopolitique actuelle avec celle qui a précédé la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ce n'est pas la seule similitude. La configuration astrologique actuelle est très semblable à celle de la Seconde Guerre mondiale. Le positionnement est le même. Les experts de ce domaine avaient déjà mentionné le danger que le monde courait jusqu'en 2026. Mes frères et sœurs, nous ne parlons pas ici de superstition. Il s'agit simplement d'une constatation, d'une analyse observationnelle factuelle. Les télescopes montrent que les astres sont réellement positionnés de manière similaire à 1939, juste avant le début du conflit mondial. Et vous devez vous rappeler que Dieu utiliserait les planètes pour des signes. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, sans oublier que le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Nous devons reconnaître que le dernier éclipse solaire a été suivi d'événements géopolitiques très importants, puisque environ 7 jours après l'éclipse, Israël a été attaqué. Ainsi, l'analyse personnelle de nombreux chercheurs selon laquelle les attaques commenceraient à partir du 9 avril s'est effectivement confirmée. La question se pose, serait-ce un signe prophétique? Rappelez-vous que traditionnellement, les éclipses sont interprétées comme des annonces de grands changements et de l'accomplissement de prophéties majeures. Et dans le contexte biblique, par exemple, Joël 2:31 prophétise que « le soleil se convertira en ténèbres avant le jour du Seigneur ». Les analystes et les chercheurs notent que les États-Unis ont été le pays le plus exposé à l'éclipse et estiment que désormais, les États-Unis adopteront une posture plus active dans le leadership mondial. Rappelez-vous que Trump a de grandes chances de remporter les prochaines élections et que dans une de ses critiques, il a dit que l'Iran n'aurait jamais eu le courage d'attaquer Israël s'il avait été président. Beaucoup considèrent tous ces événements comme de simples coïncidences, mais parvenez-vous à voir comment une série de points s'assemblent? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous vivons ce que la Bible appelle l'accroissement des douleurs de l'accouchement. La caractéristique principale de cette période est que, tout comme une mère en travail de parturition pour la naissance de son enfant, plus l'heure de l'accouchement est proche, plus les douleurs sont intenses, les contractions deviennent plus fréquentes et plus fortes. Cela devient plus tangible à mesure que les conflits régionaux s'intensifient et indiquent ce que la Bible décrit comme Gog et Magog. Nous assistons à des événements que beaucoup considèrent comme le prélude à l'accomplissement des prophéties eschatologiques, telles que les guerres de Gog et Magog, mentionnées dans les livres d'Ézéchiel, Daniel et l'Apocalypse. Ces prophéties décrivent une alliance de nations qui s'élèvera contre Israël lors de la guerre finale, un scénario qui devient de plus en plus réel chaque jour. Selon la tradition rabbinique, la Troisième Guerre mondiale sera une continuation de la Première et de la Seconde Guerre, mais sera un conflit aux proportions extrêmement impactantes pour l'humanité. La prophétie mentionne spécifiquement que le roi de Perse, où se trouve actuellement l'Iran, se lèvera contre Israël, exactement comme cela se produit maintenant. Cependant, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que les attaques entre les deux pays sont le début de la guerre de Gog et Magog, mais il y a sans doute de grands indices pour que cela soit un scénario pré-Gog et Magog. Regardez notre vidéo à ce sujet. Mes frères et sœurs, Israël est une boussole, c'est le figuier. Et la Bible nous dit, regardez le figuier. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Jésus nous a dit, regardez le figuier. Mais quelle est la motivation liée au figuier? Il y a un fond de motivation sur lequel nous devons parler. Peut-être que vous suivez depuis des jours et n'avez pas encore compris. Mais le motif est très important et a un aspect eschatologique et prophétique. Les aspects spirituels du conflit ne sont pas simplement symboliques. Ils ont des implications pratiques et profondes dans la géopolitique et la stabilité mondiale. Les membres du groupe extrémiste Hezbollah ont fait des rapports très importants.
Ces groupes agissent pro-Iran dans une guerre par procuration et haïssent l'État d'Israël. Ils ont, tout comme d'autres groupes tels que le Hamas, le désir de balayer la nation juive de la carte et de mettre fin à ce qu'ils appellent l'impérialisme américain à Jérusalem et au Moyen-Orient. Selon eux, la motivation d'attaquer Israël le 7 octobre de l'année dernière était due à la spéculation selon laquelle Israël aurait déjà les genisses rouges pour effectuer le sacrifice sur le mont du Temple et, ensuite, reconstruire son troisième temple. Mais en quoi cela a-t-il à voir avec la question prophétique ? Je vais vous parler de l'article d'Al Jazeera et de nombreux autres portails qui rapportent le fait qu'Israël et les radicaux d'un mouvement appelé « Retour à la montagne » cherchent à reconstruire le troisième temple. Et pour cela, ces radicaux croient qu'ils doivent enlever la mosquée d'Al-Aqsa. Ce lieu comprend le complexe d'Al-Sharif, qui abrite la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du Rocher, l'un des lieux les plus sacrés pour l'islam, bien que la Mecque reste le plus important. Le troisième temple. Le temple de Salomon, une merveille du monde antique, a été construit pendant une période cruciale de l'histoire d'Israël, et c'est là que la gloire de Dieu s'est manifestée. Détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ et reconstruit plus tard, ce premier temple a été suivi par le second, qui a également été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ, accomplissant les prophéties de Jésus et Daniel. Actuellement, de nombreux Juifs, influencés par les interprétations de rabbins et de sages, croient en une nouvelle reconstruction, le troisième temple, prophétisé dans les textes de Zacharie, Ézéchiel et Joël, prévu pour émerger à l'ère messianique. Cette croyance est également partagée par les chrétiens qui voient dans cette reconstruction une réalisation prophétique qui implique également l'Antéchrist, apportant un nouvel ordre mondial. De nombreux chrétiens voient encore ce temple comme le symbole de notre propre corps, croyant que sa profanation, marquée par la marque de la bête, conduira à la condamnation éternelle. Pendant ce temps, une synagogue reconstruite pour la troisième fois, conformément à une ancienne prophétie rabbinique, est vue comme un signe du retour imminent du Messie. Mais nous croyons que Israël, malheureusement, est aveugle et ne reconnaît pas le véritable Messie. Les renards. Il y a encore des preuves que des renards ont été vus dans le temple sur le mont du temple, ce qui serait alors un signe que le troisième temple serait reconstruit et qu'une nouvelle ère viendrait pour le peuple d'Israël. En 2023, les Juifs ont vu des renards sortir du mont du temple. La génisse rouge. Un fermier chrétien des États-Unis a donné 3 génisses rouges à Israël, des animaux qui n'ont jamais été utilisés pour le travail et qui ont été spécifiquement élevés pour un but sacré. Ces génisses entièrement rouges et sans taches remplissent une exigence de la tradition juive qui les voit comme la preuve nécessaire pour réaliser un sacrifice dont les cendres sont utilisées dans des rituels de purification et de consécration du temple. La donation de ces génisses au groupe de Juifs du Retour à la montagne, connus pour leurs idéaux ultranationalistes et mystiques, a été interprétée par le monde musulman comme une préparation d'Israël pour réaliser des sacrifices sur le mont du Temple, signalant ainsi des plans pour la reconstruction du troisième temple. Prière juive sur le mont du Temple. Les autorités israéliennes favorisent des changements pour permettre plus de flexibilité dans la prière juive et la réalisation de rituels et d'études de la Torah sur le mont du Temple. Un lieu contrôlé par la sécurité israélienne, mais administré par des musulmans. Ce lieu comprend le complexe d'Al-Sharif, qui abrite la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du Rocher, étant l'un des lieux les plus sacrés pour l'islam, bien que la Mecque reste le plus significatif. La crainte de l'ennemi. Face à tous ces scénarios, tout le monde a commencé à dire que la prophétie se réalise et qu'il est temps de reconstruire le troisième temple. Le plan du 7 octobre, nous concluons maintenant, était celui du Hezbollah et la propre direction du Hezbollah, qui opère au Liban, armé et orienté par l'Iran et les forces iraniennes, a déclaré que le Hamas avait volé ce plan de l'opération inondation d'Al-Aqsa, qu'il devait empêcher tout le plan des Juifs pour prendre le mont du Temple. Dans ce mélange de rabbins, de prophéties, de paroles des sages du judaïsme et de nombreuses spéculations du monde chrétien, du monde islamique et du monde juif, nous savons que le Moyen-Orient sera le théâtre de grands événements. En conclusion, en observant Israël, le figuier des Écritures,
nous comprenons que chaque évolution dans la région est un précurseur du retour imminent du Seigneur. Mais tant qu'ils nieront Jésus comme le Messie, nous savons que la situation ne fera que se compliquer. Jésus ne reviendra que lorsque le Christ sera reconnu comme Messie, comme le dit Matthieu 23. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est un moment pour renforcer la foi, rester résilient dans la prière et vigilant aux signes divins. Le monde, tel que nous le connaissons, pourrait être en route vers une escalade des adversités, comme l'indiquent les Écritures dans Matthieu 24, avec des prédictions de guerres et de famines croissantes. Cependant, même face à ce scénario sombre, la promesse du salut reste ferme pour ceux qui restent fidèles aux enseignements du Christ. Nous appelons donc à une réflexion profonde et à une préparation consciente. La situation pourrait encore s'aggraver, alors soyez prêts. Les analystes indiquent que le pire est à venir. Toutes ces choses doivent se produire avant le retour triomphal du Christ. Ce n'est pas le moment pour la panique incontrôlée, mais plutôt pour s'agenouiller et demander pardon à l'Éternel pour les péchés commis, se détourner des péchés et confesser que Jésus-Christ est le Seigneur, reconnaissant que les événements terrestres sont inextricablement liés au dessein divin. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vous surprenne à l'improviste, car il viendra comme un piège sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Soyons prêts à affronter les défis imminents avec courage et détermination, restant toujours attentifs au message de Dieu, et que nous puissions sortir de ces temps tumultueux, prêts à recevoir les promesses célestes qui nous attendent. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous ressentez face à ces temps que nous vivons. N'oubliez pas de partager le message.